Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. On m'appelle Sri Euseb Arondino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Aujourd'hui, nous allons parler de du portail organique, mais dans un mécanisme plus ou moins fonctionnel et pratique, tout en restant uniquement dans le paradigme africain, dans le paradigme Kemet. Parce que, en fait, les humains ont toujours cru la colonisation occidentale au plan identitaire et social les a toujours fait croire, on finit par les faire croire définitivement que, en fait, qu'ils ont été toujours seuls et qu'ils sont dans un monde dans lequel ils sont seuls. Mais la réalité des choses est ceci. L'univers dans lequel nous sommes est composé de 91% d'entités. Et ce n'est que 9% qui constituent des entités matérielles. Donc, c'est les 9% qui sont la constatation de toute cette immensité de forces et d'entités invisibles. Par conséquent, le monde dans lequel nous sommes est l'obligé des mondes invisibles et des forces invisibles. Les gens ont toujours compris ça et les gens ont toujours fonctionné selon cette réalité. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Bien. Nous avons 3 univers essentiels ou 3 classes d'univers essentiels. Nous avons l'univers physique, l'univers astral et l'univers mental. L'univers physique est tout simplement une constatation de l'univers astral. L'univers astral est une constatation de l'univers mental. Mais pour mieux comprendre la chose, vous deviez d'abord comprendre la notion des 4 éléments de la vie. Le temps, l'espace, l'énergie, la matière, ce sont les 4 piliers, vous voyez, de l'identité fonctionnelle de la vie. Ce sont ce que je vais appeler les 4 agrégats, les 4 forces, vous voyez, basiques, vous voyez, qui participent ou qui permettent, je vais dire, de laquelle, dont de la fusion s'émane ce que je vais appeler activité de la vie. C'est de l'activité de la vie que nous pouvons avoir la création. Donc pour nous, le temps est tout simplement une force, une divinité. L'espace est une force, une divinité. L'énergie est une force, une divinité. Et la matière est une force, une divinité. Le temps est associé au dieu Thoth. Et quand on parle du dieu Thoth, il s'agit même du principe par excellence de la vibration. Et quand on parle de la vibration, on parle du mouvement. Le principe premier de la vibration dit ceci. Le mouvement engendre la vie et la vie engendre le mouvement. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de cette réalité? Un mouvement est tout simplement un mécanisme intrinsèque qui permet à la vie
en fait même de s'entraîner à son propre équilibre. Ça veut dire quoi? La vie, l'équilibre de la vie se trouve dans le mouvement. Donc, selon d'autres compréhensions, on peut même remplacer le mouvement par l'équilibre. L'équilibre engendre la vie et la vie engendre l'équilibre. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, c'est uniquement dans l'acte, quand on parle de mouvement, il s'agit du dynamisme. C'est dans le dynamisme universel que la vie, en fait, exerce son équilibre. Or, la vie, même étant une force essentielle, entière et primordiale, se doit d'honorer ce serment de la nature que toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Donc, la vie elle-même, poursuit, la vie elle-même est en fait tenue par le fait que elle doit absolument faire preuve d'équilibre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc, on dira l'équilibre engendre la vie et la vie engendre l'équilibre. C'est ça la loi de la vibration. Autrement dit, c'est dans le mouvement que la vie retrouve son équilibre. C'est dans le mouvement que la vie exerce son équilibre. C'est ça ce que c'est que la vibration. Donc le temps, c'est de base, le temps c'est de champ à l'exercice de l'équilibre de la vie. Vous voyez? Nous avons l'espace. L'espace, dans notre paradigme africain, dans le paradigme initiatique Kemet, l'espace est essentiellement associé à une divinité emblématique. Il s'agit du dieu Chou. Et quand on parle du dieu Chou, vous savez que c'est le dieu Chou qui a été tué et puis le sang a été récupéré pour être mélangé à l'argile pour créer ce que c'est que l'humain, selon la mythologie. Vous savez, l'espace, quand on parle d'abord du dieu Chou, oui, c'est le principe par excellence de l'expansion, mais en fait, c'est la première manifestation de la vie. Donc, au niveau du principe 1, au niveau du temps, la vie doit se laisser générer par son équilibre et à son tour doit générer un équilibre. Donc, à partir du moment dont quelque chose provient de la vie, ce n'est qu'un équilibre de la vie. Tous les éléments issus de la vie en tant que créature ne sont que des équilibres de la vie. Donc la vie elle-même provient d'un équilibre et à son tour doit générer toute une multitude d'équilibres. Vous voyez? Maintenant, lorsque nous venons au niveau de l'espace, le principe premier même de l'espace et de la divinité Chou, c'est tout simplement l'exercice de la magie, ou l'exercice du lien, ou l'exercice, en fait, voilà, de la sympathie universelle. Ça veut dire quoi? L'équilibre de la vie, les équilibres issus de la vie, qui s'est laissé générer par son propre équilibre, à leur tour, constituent des forces ou des entités qui doivent en fait converger encore à l'équilibre
qu'avait généré, qui a été à l'essence de la vie. Donc, nous nous retrouvons dans le fonctionnement du temps et de l'espace, nous nous retrouvons dans un jeu d'Ouroboros. Oui, l'Ouroboros. Parce que vous savez, la magie des choses, c'est que l'espace absorbe le temps et le temps absorbe l'espace. Voilà pourquoi, selon d'autres compréhensions, l'Ouroboros symbolise la fusion du temps et de l'espace. Donc les deux forces-là viennent véritablement, en fait, expliquer l'identité profonde de la vie. La vie est équilibre et la vie est magie. Vous voyez? Et lorsque nous allons encore plus loin, nous allons trouver le troisième élément qui est l'énergie, mais qui est associé à une divinité emblématique qu'on appelle le Ka, ou même le Mei, ou le serpent, qui va servir maintenant de convergence entre les forces manifestées et les forces non manifestées de la vie. Vous voyez? Là maintenant, vous êtes en face de même le déploiement de l'intelligence de la vie. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle, suivez-moi bien, des trois univers actifs du système solaire, il s'agit des trois formes d'équilibre ou des trois types d'équilibre issus de la fusion du temps et de l'espace. Le monde physique est un équilibre. Le monde astral est un équilibre. Le monde mental est un équilibre. Un équilibre précis à la fusion du temps et de l'espace. Donc, en fait, l'univers dans lequel nous sommes, qu'elle soit physique, astral ou mental, ce sont des univers, ce sont des champs d'entités et de forces profondément mystiques et invisibles. Donc, du coup, tout ce qui est matériel et palpable ne sont que la constatation de cet univers, de ces univers, en fait, qui ne sont que les équilibres de la fusion du temps et de l'espace. Donc, l'humain que vous êtes, vous n'êtes, c'est vrai, vous êtes la forme synthétique, voilà, de la vie ou de l'océan de vie. Parce que tous les principes et lois se trouvent en vous. Mais en tant qu'humain, vous êtes en même temps un portail d'équilibre cosmique. Oui. Parce que d'autres créatures ou entités sont dans la nature. Mais en fait, ils disposent tous d'une unifonction ou monofonction. Mais à partir du moment dont il y a une entité qui dispose d'une multifonction, il devient UNESCO presso un portail d'équilibre cosmique. Donc voilà pourquoi l'humain est important dans le jeu divin. Lorsque vous contrôlez et vous maîtrisez l'humain, eh bien oui, vous pouvez téléguider tout l'univers. Vous voyez?
Donc, vous savez, les entités sont forcément leur grand objectif, leur grande aspiration, c'est de parvenir à l'humanisation. Toutes les entités veulent accéder à l'humanisation. C'est le plus grand niveau de l'échelle cosmique. L'humanisation. Oui, l'humanisation. Mais étant donné que ils ne peuvent pas, surtout je parle des entités élémentales, ils ont besoin essentiellement, comme je l'ai dit hier, du pouvoir et d'autorité d'âme ou d'un humain qui doit en fait servir de base de propulsion pour eux. Vous voyez? Donc le truc c'est quoi? Un humain ayant perdu son autorité d'humain peut servir, je vais dire, d'écran à un exercice entité profonde qui n'est pas de racine humaine ou à un exercice d'égrégore. Vous voyez? Et en fait, c'est ce qui se passe. Je donne un exemple. Lorsque vous allez faire vous rentrez dans des sectes bizarres et vous faites des accords avec certaines entités, vous ne le savez peut-être pas, mais les entités sont tellement jaloux de l'humain. Leur premier objectif, premier de chez premier, c'est de vous dépouiller de votre autorité. C'est de ça qu'elles ont besoin. Même à la rigueur, si elles ne peuvent pas devenir humaines, ils ne peuvent pas s'humaniser, il suffit d'avoir votre autorité. Et s'ils ont votre autorité, vous pouvez servir maintenant de réceptacle afin que elles aussi, en fait, téléguident l'univers. Et c'est ça ce que c'est qu'encore un portail organique. C'est à ça, c'est un portail organique. Maintenant, comment reconnaît-on en fait un portail organique? Ce qui constitue du côté humain l'élément qui peut en fait vous ouvrir la brèche pour en fait devenir un portail organique, c'est la tête de votre âme. Oui, la tête de votre âme. Maintenant, lorsque quelqu'un a perdu son âme, il est dépouillé de toute capacité d'expression de l'humain. Et l'une des capacités d'expression de l'humain, c'est aussi les émotions, quoi qu'on dise. C'est aussi ce qu'on appelle le bon sens. Et c'est aussi ce qu'on appelle l'équilibre, la préservation de l'équilibre de tout. Parce que l'humain, de par essence, est la forme synthétique de tout. Ça veut dire quoi? L'humain, de par essence, est fait pour veiller à l'équilibre de tout. Mais à partir du moment... Donc, en fait, ce gemme-là, c'est votre âme qui est garant de ces gemmes-là. Mais à partir du moment dont vous perdez votre âme, vous n'avez plus du tout cette possibilité en vous. Et quand vous voyez dans les agissements de ces dernières, vous rendez compte que ces gens-là sont prêts à tout, pour satisfaire n'importe quoi et rien. Et ça, si vous me comprenez. Deuxième chose, c'est très simple. Très simple. Je vais vous donner le code. Lorsque vous voyez quelqu'un à un niveau étatique ou à un certain niveau, être fan de certains stupéfiants, et c'est en s'abreuvant de ces stupéfiants qu'il se retrouver dans son état second. C'est-à-dire, il faut savoir tout simplement que c'est tout simplement un portail organique.
Parce que en réalité, l'état humain, c'est l'état de pure intelligence. Mais à partir du moment dont la personne n'a plus les aptitudes d'une âme humaine, il lui faut des mécanismes pouvant le mettre dans un second état. Et de ce second état, il peut exprimer ou il peut servir de canal à l'expression des entités dont il en est actuellement le réceptacle. Oui, vous vous rendez compte de ce que je dis? Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Hein? Voilà. Donc, vous vous rendrez compte qu'il y a souvent certains chefs d'État, certains chefs, voilà, à un certain niveau, c'est quand ils font le truc là, qu'ils sont surexcités. Oui, c'est aussi un exemple. Parce que lorsque votre énergie est ritualisée et transformée de façon galactique en un portail organique, vous avez essentiellement besoin de quelque chose, étant donné que vous êtes quand même, quoi qu'on dise encore, dans le corps, vous avez besoin de quelque chose qui doit de temps en temps, en fait, conduire votre état dans un état et pouvant permettre aux forces de l'arrière-plan de proprement exploiter votre canal. Eux-mêmes ne le savent peut-être pas, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous savez, quand on prend beaucoup, d'abord, je vais vous dire une chose, être humain, c'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau. J'avais hier parlé d'un chef d'État. Prenez sa photo lorsqu'il venait au pouvoir. Je ne vais pas encore citer son nom. Et prenez sa photo actuellement. Observez correctement son visage. Comment il cligne les yeux. Vous allez constater qu'il y a une large différence. D'abord, prenez sa photo lorsqu'il n'était pas encore venu au pouvoir. Lorsqu'il n'était pas encore venu au pouvoir et lorsqu'il est venu au pouvoir fraîchement. Vous allez constater qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a subi une transformation galactique. Mais jusque-là, il n'était pas encore un portail organique. Et prenez maintenant sa photo 3 ans après, lorsqu'il a accéder au pouvoir, et il fait sa photo d'aujourd'hui. Vous allez constater que vous voyez quelqu'un, observez correctement ses yeux, vous voyez quelqu'un présent. Mais c'est comme si ce qui est plus présent là, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est ça un portail organique. Un portail organique, c'est tout simplement un élément qui permet, un élément qui sert de transition à la perception d'un ensemble d'univers, d'entités, d'égrégores qui ne sont pas peut-être humains. Vous comprenez? C'est vrai, à l'état minéral, nous devons essentiellement passer par l'état organique et le portail organique. Quand vous êtes dans le ventre de votre maman, vous êtes à l'état du portail organique. Mais là, vous êtes essentiellement géré par l'intelligence du féminin sacré qui veille à ce que cet enfant qui est en train d'être préparé, que en fait, je veux dire, sa constitution humaine ne soit pas prise en otage par d'autres entités, de la sorte que s'ils naissent, qu'ils deviennent maintenant un portail organique actif, donc un réceptacle aux d'autres entités qui ne sont pas de race humaine. Voilà pourquoi les anciens, lorsqu'une femme est enceinte, ont fait des rituels pour le sécuriser. Pas forcément contre la sorcellerie, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'univers. Je ne sais pas si vous me voyez. Voilà. Maintenant, vous savez, lorsque vous prenez un verre
Vous prenez de l'eau, vous consacrez l'eau. C'est dangereux. Si vous le faites, c'est tant pis pour vous. Et vous prenez le sang d'une autre personne, vous mettez là-dedans, avec certaines incantations, vous buvez. À partir du moment, votre corps n'habite plus votre âme, ou uniquement votre âme, mais habite d'autres entités et d'autres âmes. Ces dirigeants-là, je n'ai rien dit, mais allez savoir ce qu'ils font au quotidien. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais quand vous accédez à ce niveau, vous n'avez plus le sens de l'humain et vous n'avez plus le sens du développement communautaire. Vous êtes à la sorte des entités qui ont comme objectif de donner une orientation précise au monde. Et c'est là un chef d'État peut faire la promotion de l'indécence éthique et spirituelle, morale et sociale. Un chef d'État peut même se mettre plus bas comme un animal. C'est pas qu'en Europe, hein. Il y a aussi des chefs d'État africains qui sont dedans. Maintenant, ce n'est pas comparé avec la zombification. La zombification, c'est encore autre chose. Donc, un portail organique, c'est quelqu'un qui est mort depuis. Quelqu'un dit un portail organique. Sachez que cette personne, quand quelqu'un est un portail organique, devient un portail organique, il n'est plus vivant. Il n'est plus vivant. Il n'a plus rien de vivant. Il est déjà mort. Mais son corps est encore, son corps et toutes les autres facultés ou toutes les autres expressions des facultés humaines ont été maintenues dans le corps, exemple, pour servir de base d'exercice à d'autres entités. Mais l'âme même, ce qui fait de lui l'humain même là, il n'est plus là, il est déjà mort il y a longtemps. Et lorsque l'individu est dans les cérémonies de devenir un portail organique, ça se fait dans les loges, il y a des rituels qu'on fait pour extraire l'âme de l'individu, le garder ou l'enterrer quelque part. Et plus il est enterré là, il est gardé là, dans cette prison, plus l'individu, les facultés restantes de l'individu qui constituent le corps et autres seront toujours vivants, vont donner l'impression d'être toujours vivants pour mieux servir de canal aux entités qui ont besoin. C'est ça en fait ce que c'est qu'un portail organique. C'est du fait que l'entité humaine là, ou l'âme là même est extraite, c'est du fait que l'âme est gardée quelque part et entretenue avec des énergies, certaines énergies nocives à l'humain. C'est ça qui fait que le corps c'est ça qui va maintenir certaines vies dans le corps. De la sorte que le corps ne dépend pas ou le corps ne suivre pas ou ne reflète pas l'expression de l'âme, c'est l'expérience que l'âme vit actuellement, qu'est la mort. Donc, que le corps continue pas à vivre afin d'être maintenant un portail d'exercice à d'autres entités plus perfides et plus bizarres. Donc, vous aurez des gens en veste avec une cravate, et voilà, et très beau, très bien, c'est des morts, c'est des désincarnés. On appelle des désincarnés. Vous savez comment on appelle ça en Afrique? Des lots, des désincarnés. C'est ça un portail énergétique, un portail organique. L'âme est extraite du corps. Il y a des rituels précis que nous connaissons et nous maîtrisons bien qui permettent de le faire. Mais étant donné que l'âme est extraite, l'âme est embrigadée dans un système précis. Et de ce système, il est commandé de maintenir sa vitalité du corps, dans le corps, afin que le corps continue pas à exercer comme il est vivant, ou comme l'individu est toujours là. Et beaucoup de chefs d'État occidentaux sont des portails organiques. Des âmes qui n'existent plus dans le corps, mais qui sont embrigadées quelque part, mais dont le corps, c'est maintenant, ou dont leur côté humain, en fait, s'est reconverti en un portail organique. Dans le corps, et le corps maintenant, c'est de base d'exercice aux entités de profondeur, aux entités d'un certain niveau. Ces personnes-là, quand les gens arrivent à ce niveau-là, ils sont capables de prendre une bombe et de larguer sur un peuple pour faire disparaître totalement le peuple. Parce que le côté humain n'y est plus, en fait.
C'est l'âme dans le corps. Lorsque l'individu est constitué dans un corps, âme et esprit, c'est l'âme qui est garant, vous voyez, des traits humains de l'être. Mais lorsque l'âme est extraite, il n'y a plus le jugeant humain. Mais quand les gens ne vous suppriment pas qu'on gifle correctement Macron, hein, bon, c'est la moindre des choses qui puisse arriver quand on atteint ce niveau. Voilà. Vous pensez que ces personnes ont honte parce que c'est l'humain qui a honte. Mais l'humain, ce qui est garant de l'humain, ce qui conserve l'humain n'y est plus. Donc, les attitudes de l'humain n'y sont plus non plus. Donc, avoir honte, là, ça ne les dérange pas. Voilà. Dans une nouvelle vidéo, nous allons parler de la zombification et le portail organique. Encore que c'est deux choses différentes. Mais je sais pourquoi j'ai commencé par vous présenter ces capsules-là. C'est pour vous préparer en quelque chose d'autre. Hein. Quelque chose d'autre. Ça participe à notre lutte. En Afrique, nous avons besoin maintenant des chefs d'État lucides, des chefs d'État humains. Voilà pourquoi en Afrique, dans nos us et coutumes, pour éviter tout ça, lorsque l'individu est pressenti pour être pharaon, c'est celui qui doit gérer la société de rien, on le met en couvent, on le consacre, afin que son âme incarne l'ordre identitaire. C'est ça en fait, afin qu'il sert, vous voyez, de portail à l'équilibre de la nature aux trois niveaux, souterrain, céleste et intermédiaire. Ces rituels étaient faits. Mais les Occidentaux, étant des imposteurs, n'ayant pas eu la patience nécessaire pour apprendre ça en Égypte, on les a un peu révélés, ils ont pris ça. Et c'est ce que c'est devenu dans leur main. Ils préfèrent innover, inventer ou créer des portails organiques que de créer des véritables pharaons. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.